Salut tout le monde, c'est Seb, ASMR. Comme promis, je vous retrouve pour une vidéo dans un délai plutôt court pour moi, on va dire. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo sur mes derniers concerts. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a un an où je parlais du concert que j'avais vu d'Indochine au Stade de France et du Main Square que j'avais fait la semaine suivante. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais repartir de ce moment-là et vous donner mes impressions sur tous les concerts que j'ai vus depuis. Donc je vous préviens, il y en a quand même pas mal. Donc le but c'est pas de faire une vidéo d'une heure, hein, donc je vais essayer d'être concis à chaque fois. Et de toute façon il y a quelques artistes que j'ai vus plusieurs fois, donc voilà. Aussi je voulais vous dire que pour faire la vidéo, j'utilise mon ordinateur pour revoir tous les concerts que j'ai vus, hein, donc forcément je les ai pas tous en tête. Donc vous entendez peut-être la ventilation du PC, je suis désolé, je me suis éloigné un maximum et zoomé à fond sur la page internet pour que ça s'entende le moins possible. Donc pour ce faire, j'utilise le site qui s'appelle Setlist FM. C'est un site en fait où les gens, après avoir été à un concert, mettent les setlists des artistes qui viennent de voir afin de voir quel morceau joue tel ou tel artiste en festival ou en concert en salle simplement. Et ça permet également, quand on a un compte, de répertorier tous les concerts qu'on a pu faire. Et ainsi ça date chaque concert avec chaque setlist. Et ça permet d'avoir des statistiques sur quel artiste on a le plus vu, quelle salle on a été le plus souvent, quelle chanson on a le plus entendu, du coup, vu qu'il y a les setlists qui sont marquées, qui sont associées à ça. Donc c'est parti. Donc le premier concert que j'ai fait après le Main Square, c'était le Cabaret Vert à Charleville, pas très loin de chez moi. Donc j'avais fait 2 jours, le premier et le troisième, car entre les deux, le deuxième jour j'étais à Paris pour Rock en scène. Donc le premier jour du Cabaret Vert, j'ai vu Placebo, M, Placebo et M. Ah, j'ai juste vu ça en fait. Ah oui, parce que le Cabaret Vert, donc l'année dernière, c'était vraiment n'importe quoi. C'était super mal organisé. Donc j'avais été le premier jour et on a dû passer 2 à 3 heures dans la rue avant de pouvoir rentrer. Et du coup j'ai raté Albe, j'ai raté Métronomie et j'ai raté le début de M. Donc on est rentré juste au moment où il y avait le Mojo. Mais enfin voilà, le Cabaret Vert, c'est zéro quoi. Donc M, c'était vraiment super bien. C'est un très bon musicien, c'était vraiment cool. Placebo, moi j'ai bien aimé, on était super bien placés en plus. Mais la semaine d'après, c'était la rentrée, il y avait quelques personnes qui avaient été au Cabaret Vert également. Et apparemment peu de monde avait aimé. Après, je sais pas, peut-être que c'était pas trop ce qu'ils écoutaient, moi j'ai bien aimé. Ça reflétait plutôt bien la qualité album, donc j'étais plutôt satisfait. Donc le lendemain, comme je vous ai dit, j'étais à Rock en scène. Donc là, j'ai vu Jack Bug. Moi, c'était génial, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un style vraiment qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, je trouve, pour ma part, et j'adore. Il est très bon. Bon, il parle pas tellement au public, c'est vrai, il enchaîne plutôt rapidement les titres, mais il est vraiment très très fort. Quand on l'écoute, on a vraiment l'impression que c'est le CD qui est en train de passer, quoi. C'est vraiment bluffant. Donc après Jack Bug, j'ai été voir Blondie. Ouais, Blondie, la grand-mère. Bon, c'était plutôt rigolo, elle était marrante, la mamie. Ensuite,
The Hives. Toujours la même journée, hein, The Hive. C'était super, c'était la deuxième ou troisième fois que je les voyais. C'était toujours aussi bien. Beaucoup d'ambiance, très énergique. Et enfin, la tête d'affiche, mon groupe préféré, les Arctic Monkeys. Donc, bon, c'était génial, comme d'habitude. Je crois que c'était la troisième fois que je les voyais à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était la journée à Rock-en-Seine. Donc la journée d'après, retour au cabaret vers Charleville. Où là j'ai vu, attendez que je change de page. Hop. Ah oui, alors Airburn. Bon, c'est du métal, moi j'aime pas trop ça, donc j'ai pas trop aimé. Mais bon, après pour ceux qui aiment ça, je pense que c'était vraiment super, mais moi j'aime pas ça, donc j'ai pas aimé du tout. Donc après Airburn, j'ai vu... Oups. J'ai vu Ah non, j'ai vu Fauve. Fauve, bah pareil, c'était pas trop ce que j'écoutais, mais ça pour le coup c'est plutôt bien passé, ça allait. Ensuite, Parov Stellar. Alors ça c'était génial. J'étais fou là-dessus, c'est vraiment un truc que j'adore. Avec les saxos, les trompettes et tout, ça rend vraiment super bien sur scène, c'était génial. Et enfin, Chaka Ponk. Et bah pour moi c'était la première fois que je les voyais. Donc ouais c'était bien, mais j'étais pas très bien placé. Mais c'était cool quand même. Ensuite, j'ai vu la semaine d'après à la foire de Chalon Michael Gregorio. J'ai beaucoup aimé aussi, il est vraiment très fort. 2 jours après, toujours à la foire de Chalon, j'ai vu Pascal Obispo. Bah moi j'aime bien. Ça me rappelle la musique que mon père mettait en voiture quand on partait en vacances, etc. Donc, moi j'ai bien aimé, il chante vraiment bien. Ensuite, au mois d'octobre, j'ai vu Kaiser Chief au Bataclan. Pareil, vous devez certainement en connaître quelques-unes sans savoir que c'est eux. Et c'est vraiment super. Donc si vous ne connaissez pas, allez écouter. Toujours au mois d'octobre, ça c'était dans ma ville. J'ai vu Skip the Use. Très bien également. Bonne ambiance. Ensuite, novembre, à Paris-Bercy, j'étais voir Linkin Park. Avec en première partie Of Mice and Men. Bon ça a gueulé pas mal, donc moi pareil, c'est pas trop ce que j'aime. Donc, bon ça allez, c'est pas le pire truc que j'ai vu, mais bon voilà. Je retournerai pas les voir. Et Linkin Park, ouais. Je pense que ça par contre, absolument tout le monde connaît. Et tout le monde sait ce que ça donne sur scène, c'était vraiment génial. Ce mélange entre le rock, les parties rap, il y a même une partie électro avec Mr. Anne. C'est vraiment... ça envoie vraiment, c'est génial. Ensuite on passe à 2015, au mois de février. Pour l'anniversaire de ma sœur, j'étais au Zénith pour aller voir Ed Sheeran. Parce que ma sœur est une grande fan de Ed Sheeran. Moi personnellement je connaissais que celle qui passe un peu partout. The A-Team, et puis à l'époque c'était Sting et Toms qui passaient. Je connaissais que ça. Et comme j'aime pas trop à chaque fois aller en concert sans connaître ce que fait l'artiste, et bah j'avais écouté tout ce qu'il faisait en fait. Et bah j'ai vraiment adoré. Donc bah pareil, j'ai vraiment adoré le concert. Ensuite 2 jours après, j'étais voir les Vampas. Bah voilà, c'est des fous. Ils sont déchaînés, ils sont super drôles. J'ai beaucoup aimé aussi. Février toujours, à l'Olympia. La première partie donc avec les Bleachers. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas super connu et c'est vraiment très bien. Et donc c'était la première partie des Cooks. Également un de mes groupes préférés, donc c'était la troisième fois que je les voyais. C'était voilà, pas de surprise, hein, c'était toujours aussi bien. Ensuite mars, j'ai été voir Archimède dans ma ville. Donc Archimède qui est un groupe de rock à paroles français. C'est vraiment sympa. Ces deux frangins, on voit quand même qu'ils sont assez complices et c'est vraiment super bien à voir. Ensuite mars à Épernay.
sensiblement la même chose qu'au Cabaret Vert, mais c'était cool. Ensuite, au mois de mai, Festival des Moissons Rock, j'ai vu Zebda. Bon, c'était cool. Après, j'ai pas trop de souvenirs parce que je me souviens que c'était la semaine où on venait juste de terminer les partiels. Le festival, donc c'était la première journée, commençait à 19h et à 17h, on est de sortir du dernier partiel qui était la quantique. Donc on arrive à Zebda, on était déjà très 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 entamé, donc je me souviens pas spécialement, mais je me souviens que c'était quand même sympa. Ouais, même quand la sécurité était venue nous virer, parce qu'on poussait. Je sais pas trop, on n'a pas trop compris, mais bon. En tout cas, on s'est retrouvés dehors quelques instants. Et donc toujours au Moisson Rock, Triggerfinger. J'étais au premier rang à la barrière, je sais pas comment j'ai fait. Mais c'était cool. Ensuite, là on passe à cet été, donc c'était le premier festival de l'été que j'ai fait. C'est Rock Verster en Belgique, un petit peu à l'est de Bruxelles. Et donc là, c'est 4 jours. Donc pour ceux qui connaissent pas, Verster, c'est un des plus gros festivals européens. C'est le plus grand camping de festival d'Europe. C'est vraiment très, très impressionnant le monde. C'était la deuxième fois que j'y allais. Et donc je faisais les 4 jours. Donc j'essaie de passer rapidement parce que là il y a vraiment beaucoup d'artistes. Hein. Donc le premier jour, Florence and the Machine. J'ai très bien aimé. First Aid Kit, qui est un groupe de country folk, je sais pas trop comment on dit, mais vous connaissez sûrement parce que c'est ce groupe-là, ces deux sœurs qui font la musique de la pub Renault, de la nouvelle Renault, la Cache d'Art, quelque chose comme ça. Ensuite Royal Blood, un de mes groupes préférés. Donc c'était super. Toujours la même journée, j'ai vu Rise Against. Moi je les avais déjà vus, mais comme vous le savez, j'aime pas trop ce qui crie un peu, donc Rise Against pas. Je les avais déjà vus, mais moi j'aimais toujours aussi peu. Marmosets, moi c'était l'ouverture, c'était pas génial, mais ça allait. Years and Years, ça c'était vraiment cool. Depuis, j'ai vraiment tout écouté. La deuxième journée, Damien Marley. Donc j'avais écouté au loin parce que c'était pas le premier concert de la journée. Et j'étais fatigué, je m'étais endormi dans l'herbe. J'en avais entendu quelques-unes, mais rapidement. Quoi. Pharrell Williams, ouais, bon, Pharrell Williams. Quoi. Of Monster and Men, ça j'avais déjà vu, c'était toujours aussi bien. Alt J, Lonely the Brave, c'était sympa. Mumford & Son, je les avais déjà vus, c'était la deuxième fois et c'était vraiment cool. Enfin, c'était vraiment cool la deuxième moitié, parce qu'en fait la première moitié ils ont quasiment joué exclusivement leur nouvel album qui est relativement lent. Et donc moi je préférais les anciennes quand il y avait du banjo etc. et que ça bougeait vraiment bien. Gavin James, c'est un artiste qui s'en rapproche un petit peu de ce que fait Ed Sheeran, c'est sympa. Ensuite, troisième jour, j'ai vu Hozier, c'était cool. Noel Gallagher, donc chanteur, guitariste de Oasis. C'était la deuxième fois que je le voyais. La première fois que je l'avais vu, c'était déjà à Verster et c'était toujours aussi bien. The Prodigy, donc pour finir la journée, c'était The Prodigy, c'était cool. Lenny Kravitz, alors comment dire Lenny Kravitz 1h30 de concert, 8 chansons. Voilà. Je vais pas m'étendre sur le sujet, je suis encore énervé sur ça en fait. Et Royal Blood, une deuxième fois. Donc c'était pas prévu, mais en fait la première journée de Verster, la tête d'affiche devait être Foo Fighters. Sauf que le chanteur s'est blessé lors d'un concert 1 ou 2 semaines avant. Et ils ont été contraints d'annuler toute leur tournée européenne, dont Verster. Donc pour combler
cette annulation, le festival a programmé Faith No More. Mais comme moi ça suffisait pas vraiment, et que Royal Blood avait été élu l'année passée meilleur groupe du festival, et ben ils en ont profité pour les programmer une seconde fois en 3 jours. Donc je les ai vus 2 fois en 2 jours. C'était bizarre, mais c'était vraiment cool de voir 2 fois le même artiste comme ça. Ça doit pas être très fréquent. Ensuite, The Vaccines, donc un de mes groupes préférés aussi que j'avais découvert à Verchter, et bah, c'était génial. Dernier jour, The Script, bon, c'est un peu boys band pour filles, mais oh, c'était sympathique ça. Casabian, un de mes groupes préférés aussi, c'était génial. Muse, bon voilà, pas grand chose à dire, c'est Muse quoi. C'était la deuxième fois, oui c'était la deuxième fois que je les voyais. Catfish and the Bottlemen, je sais pas si vous connaissez, et désolé pour l'accent, ça c'est pitoyable. Mais c'est vraiment sympa. Hunter Shikari, c'était cool. Red Fang, j'ai pas aimé. Et ensuite, j'ai fait la semaine, même 4 jours après, c'était le Mind Square Festival. Donc je l'ai fait également en entier. Et j'ai revu pas mal d'artistes que j'avais déjà vu à Verchter. Donc 2 fois en une semaine, c'était marrant aussi. Donc j'ai revu Lenny Kravitz. Pareil, 1h30, 8 chansons. J'ai pas envie d'en reparler. Patrice, c'est un peu de la soul et c'est vraiment super bien. J'ai revu The Script, j'ai revu... Ah bah il y avait Chaka Ponk aussi. Ouais. Et j'ai vu Lindsey Stirling, ma préférée de toutes. Je l'adore. J'ai revu Hozier. J'ai revu Royal Blood, donc 3 fois en une semaine. Il y avait Skip the Use, j'ai vu James Bay, c'était très bien. Madeon, j'ai adoré aussi. J'ai revu Muse. J'ai revu Pharrell Williams. J'ai vu Joseph Salvat, Oscar and the Wolf, ça j'ai adoré. Rudimental, ça c'était bien, mais vraiment les basses étaient vraiment trop fortes, c'était hallucinant. J'arrivais même pas à distinguer la musique tellement les basses claquaient dans les oreilles, c'était vraiment horrible. Même après en mettant mes boules qui j'avais même l'impression que c'était bien. Et j'ai revu également Mumford & Son. Voilà, donc un petit tour de ce que j'ai vu dernièrement. Et donc prochainement là qui est prévu, je vais passer une journée au Cabaret Vert. Je vais passer une journée à Rock en Seine avec notamment Casabian et The Offspring. Je passe également une journée à la foire de Chalon pour voir Chaka Ponk et certainement aussi une autre journée pour aller voir Calogero. Ensuite, début septembre, je vais voir Simple Plan. Au mois d'octobre, je vais voir les Vaccines à la Cigale à Paris. Fin octobre, je vais voir Imagine Dragons au Zénith de Lille. Là, je le fais de tête, donc j'ai un peu de mal à me souvenir de tout. Mais voilà, à peu près ce qui est prévu. Il y en a peut-être des autres, mais je me souviens plus trop. Donc voilà. Bon, j'espère que même si c'était un peu... j'ai un peu radoté, j'ai l'impression quand même, à toujours dire la même chose. J'espère que ça vous aura quand même